Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une séquence sur Maximum. Pour accéder aux séquences, cliquez sur la petite locomotive dans le menu situé à gauche de l'écran. Vous allez arriver sur cette page avec ce bouton. Quand vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez nommer votre séquence, lui attribuer ou non, ce n'est pas obligatoire, un ou plusieurs domaines et une ou plusieurs compétences. Vous pouvez aussi lui attribuer un dossier. Alors les dossiers, c'est une fonctionnalité très intéressante des séquences. L'idée est la même que pour le gestionnaire de fichiers sur votre ordinateur. L'idée, c'est de pouvoir classer vos séquences dans des dossiers. Pendant l'année, vous allez créer 1, 2, 3, 10, 15 séquences dans une matière. Ça peut vite devenir compliqué de s'y retrouver, un petit peu fouillis. C'est là que les dossiers interviennent et sont vraiment pertinents pour vous permettre d'avoir une vue de vos séquences un petit peu plus digeste. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Je vais ajouter un dossier, créer un dossier, je vais lui attribuer la couleur marron, je crée ma séquence est créée. Je clique dessus, je n'ai pas encore de séance à l'intérieur, donc je vais en ajouter une avec le petit bouton plus en haut à droite de mon encadré de séquence, et là, je vais créer ma séance. Dans mon encadré de séance, on peut observer 3 boutons. Premier bouton domaine, deuxième bouton compétence, troisième bouton objectif. Le domaine et la compétence sont directement hérités de ceux définis dans votre séquence. Vous avez toujours évidemment la possibilité de venir les modifier si vous le souhaitez. Je vais ajouter un objectif, même plusieurs objectifs à ma séance, et je vais aussi lui ajouter une étiquette. Les étiquettes sont une deuxième fonctionnalité intéressante des séquences. C'est surtout une information que vous souhaitez mettre en avant concernant votre séance afin de mieux vous repérer dans la progression de vos séances au sein de votre séquence. Par exemple, ici, je vais dire que c'est une activité manuelle. Je peux aussi dire que c'est une évaluation, et ainsi de suite. Vous pouvez créer autant d'étiquettes que vous le souhaitez, tout comme les dossiers. Maintenant, je veux ajouter un document à ma séance, donc je vais dans le panneau situé à droite de l'écran, je clique sur l'onglet Drive, et ici, j'ai un accès rapide à tout le contenu de mon Drive de Maximum. Donc j'ai tous les dossiers présents sur mon Drive et j'ai tous les documents que j'ai déjà importés sur Maximum. Je peux utiliser la barre de recherche, je vais chercher un document sur la tour Eiffel, et quand je positionne ma souris sur le document sans cliquer, j'ai accès à un aperçu visuel, ce qui peut être particulièrement utile quand le nom du document n'est pas forcément très explicite. Ça me permet de savoir ce qui se cache derrière. Maintenant, pour placer mon document dans ma séance, je positionne ma souris dessus, je clique, je maintiens le clic et je glisse jusqu'à mon encadré de séance. Une fois que je suis dans mon encadré de séance, je relâche et mon document est directement importé dans ma séance. Et je peux également le mettre en mode étendu, c'est-à-dire avoir un aperçu visuel de ce que contient ce fichier, et je peux même naviguer dedans, zoomer et naviguer de page en page. En l'occurrence, il n'y a qu'une page, mais quand il y en a plusieurs, ça peut être très pratique. J'ai également accès au plein écran, notamment si je veux l'afficher au tableau pour mes élèves. Enfin, dernière fonctionnalité intéressante sur les séquences, c'est le filtrage par dossier. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai 3 séquences, chacune un dossier différent, mais imaginons que je veux afficher uniquement les séquences appartenant au dossier Histoire des Arts. Je vais cliquer sur le bouton en haut de l'écran. Ici, j'ai accès à la liste de tous les dossiers que j'ai déjà créés et je peux en sélectionner un ou plusieurs, ce qui va permettre de filtrer les séquences affichées sur la page. Par exemple, Histoire des Arts, je n'ai plus que cette séquence-là qui est affichée. Si je sélectionne Éducation musicale en plus, j'ai ces 2 séquences qui sont affichées. Je peux ensuite supprimer l'intégralité des dossiers présents dans mon filtre avec la petite croix juste ici. Voilà, on a fait le tour de la création d'une séquence. J'espère que c'était assez clair pour vous. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur Maximum et que vous souhaitez être accompagné dans votre prise en main du logiciel, sachez qu'on organise des formations en visioconférence gratuites et ouvertes à tous qui durent environ 1 heure et qui ont lieu sur plusieurs créneaux de la semaine. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur le site internet de Maximum. Dans le petit bandeau jaune en haut de l'écran, vous cliquez sur Je prends ma place et vous choisissez le jour qui vous convient. Sachez aussi que si vous avez une question, une remarque, un retour ou une suggestion à nous faire parvenir, vous pouvez nous contacter directement. Pour cela, 2 options s'offrent à vous, soit depuis le site internet de Maximum via la petite bulle violette en bas à gauche de l'écran, soit depuis le logiciel, toujours en bas à gauche de l'écran, cette fois-ci via le petit onglet avec le point d'interrogation rouge. Vous cliquez dessus et vous pouvez nous envoyer un message directement. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, on vous répondra le plus vite possible.